Bonjour à tous. Nous allons créer un site web en utilisant le CMS Content Management System. On va utiliser le système de contenu WordPress. Ça c'est très connu. WordPress c'est très connu au niveau national, au niveau international. Alors, on va commencer par l'installation d'un serveur web. Ensuite, on va le configurer. Et troisièmement, on va télécharger le CMS WordPress. Ensuite, nous allons l'installer. Alors, ça c'est pour le premier jour. Ça c'est l'installation d'un serveur web. Après la configuration de ce serveur, ensuite téléchargement de WordPress, enfin installation de WordPress. Alors on va commencer par télécharger un serveur web. On va utiliser le serveur web WAMP. Alors il suffit de le télécharger. Alors WAMP serveur. Vous accédez au site. Alors vous descendez. Alors vous choisissez soit la version 32 bits, si vous avez un système 32 bits. Si vous avez un système de 64 bits, vous choisissez celui-là. Alors pour moi, j'ai un système de 64 bits, donc je dois choisir celui-là. Alors il suffit juste cliquer sur WAMP server. Alors comme ça. Alors vous pouvez soit remplir ce formulaire pour pouvoir télécharger WAMP server, soit vous pouvez passer au téléchargement direct sans remplir ce formulaire. Moi, je vais choisir de passer au téléchargement direct. Il suffit juste de choisir. Ensuite, va se télécharger automatiquement. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé. Voilà mon WAMP server. Alors, il suffit juste de cliquer sur WAMP server pour lancer l'installation. Ensuite vous cliquez juste sur suivant. C'est simple. Après, vous aurez votre WAMP server. Voilà. Ensuite, il faut si vous juste pour une information, si vous avez un problème entre c'est par exemple votre WAMP server ne veut pas se lancer, peut-être vous avez un problème entre le WAMP server et Skype. Il suffit juste modifier le port utilisé par Skype parce que le WAMP server utilise couramment le numéro de port 80. Donc parfois Skype autre application utilise ce port. Donc justement, pour voir si le port 80 est utilisé par une autre application ou pas, il faut juste cliquer sur WAMP server. Après, ensuite, vous allez sur Apache, après service, après test port 80. Il faut le tester. Chez moi, donc le port est utilisé par Apache, donc j'ai pas un problème. Si vous avez si le port 80 est utilisé par une autre application, donc vous aurez un message ici pour vous dire que sur le console bien sûr, pour vous dire que le port est utilisé par telle application. Il faut juste changer le port utilisé par l'application qui utilise le port 80, soit vous changez le port 80 pour le WAMP server et vous utilisez par exemple le port 88, autre port. L'essentiel c'est
éviter ce problème pour que WAMP Server pourra marcher. Alors, ensuite, il faut cliquer juste Apache justement pour configurer. Il faut juste choisir, il faut voir l'option donc le module Write module. Alors il faut cocher ce module parce que c'est important pour la réécriture des liens. Ça c'est important pour que WordPress, les liens sur WordPress marchera bien. Alors voilà. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez accéder à votre serveur web. Il faut juste mettre localhost. Vous aurez l'interface de votre serveur web ou en serveur. Alors voilà, ça vous avez deux choses qui sont très importantes. Ça c'est le phpMyAdmin. Ça c'est pour gérer votre base de données, c'est-à-dire créer une nouvelle base de données, soit vous modifier, soit voir les données que vous avez sur votre base de données, etc. On va revenir à ça après. Alors, vous avez aussi Your Project. Your Project, c'est vos projets. Donc, si vous créez par exemple un objet qui s'appelle par exemple Enop, donc vous aurez il sera affiché sur l'interface de WAMP Server. Alors en passant au deuxième étape, c'est ça, le téléchargement de WordPress. Alors, il faut juste aller sur Google, tout simplement. Ensuite, vous faites télécharger WordPress. Alors, c'est simple. Donc, il suffit de cliquer sur si vous voulez une version française, vous pouvez cliquer ici et télécharger WordPress. C'est la dernière version de WordPress 4.3.1. Il suffit de la télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Alors, voilà, ça c'est WordPress. Voilà. Donc, ensuite, il faut extraire le contenu de WordPress sur le répertoire du web server, du WAMP server. Il suffit juste aller sur WAMP server, clique dans l'INSI, disk local C, WAMP, je vais voir W et extraire le contenu de WordPress alors vers WAMP. Donc il faut juste suivre ce que je suis en train de faire. Alors ici par exemple toujours justement voilà, cliquez sur fermer, voilà WordPress, voilà. Juste pour c'est important de voir où nous allons modifier
où nous allons ajouter, ou c'est-à-dire l'endroit que nous avons utilisé pour modifier, pour ajouter de nouveaux fichiers. Alors ici, Web Admin, ça c'est un répertoire que vous ne devriez pas le toucher. L'autre Web Include, ça c'est comme Web Admin. Donc, vous ne pouvez pas le toucher. Ça c'est pour WordPress. Ça c'est pas pour vous. Pour vous, il y a un fichier qui s'appelle, il y a un répertoire qui s'appelle WP Content. C'est ici que vous pouvez y ajouter vos fichiers. Voilà. Ça c'est langage. Donc ça c'est les langages que vous utilisez, que vous allez utiliser sur votre site. Par exemple le français, anglais, arabe, chinois, etc. Les plugins, nous allons revenir à ça après. Les thèmes, c'est-à-dire l'interface du site. Et ça c'est index. Vous ne devez pas le toucher aussi. Donc vous allez ajouter des fichiers ici, soit ici, soit ici. Donc 3 répertoires que vous allez utiliser pour votre développement. Ok. Ensuite, nous allons revenir à l'interface de notre serveur WAMP Server. Nous allons trouver notre dossier de notre site. C'est un, je l'ai appelé premier jour. Il faut juste accéder à ça. Vous faites ça. Localhost, le nom de votre dossier. Alors, vous allez sur WordPress. Alors, ça c'est l'interface pour l'installation de votre CMS. Alors, il suffit avant de lancer l'installation, il suffit de créer une base de données. Donc, ça c'est, il faut avoir un nom de la base de données. Ensuite, le nom d'utilisateur MySQL, un mot de passe, adresse de la base de données, un préfixe de table. Préfixe de table, c'est comme ça. Juste pour vous. Par exemple, WAMP et le nom table. C'est-à-dire, c'est par exemple nom table. Par exemple, vous pouvez choisir comme préfixe DP par exemple, DP par exemple, et par exemple user, un tableau que vous appelez user, soit DP par exemple DP je sais pas, DP fournisseur par exemple, fournisseur, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour le préfixe, juste pour alors après il faut aller justement, il faut cliquer juste sur PHP MyAdmin. C'est pour créer une base de données. Il faut juste cliquer pour ça. Ensuite, vous partez, vous cliquez sur Database. Alors, vous créez le nom de votre base de données. Moi, par exemple, donc, vous donnez un nom.
c'est par exemple le premier jour, c'est le nom de la base de données. Après, vous choisissez par exemple le codage. Moi, je vais utiliser ETF8 général C. C'est le plus utilisé. Ça, c'est pour prendre en considération les caractères accentués. Et ensuite, ça c'est, il ne fait pas la différence entre majuscule et minuscule. Ça c'est important. Et je vais juste cliquer sur Create et vous allez votre base de données. Voilà. Ensuite, nous allons revenir à l'interface de l'installation de notre CMS. Alors, il faut cliquer sur c'est parti, sur c'est parti. Donc, le nom de la base de données, c'est celui que nous avons créé. Ça, c'est premier jour. Il faut juste... Alors, ça, c'est le premier jour. Après, le nom utilisateur, ça, c'est route. Ça, c'est par défaut. Mot de passe, je n'ai pas créé un mot de passe. Si vous, par exemple, si vous hébergez votre site sur un serveur web, par exemple, comme OVH, donc vous allez avoir un nom, un identifiant de MySQL, puis plus le mot de passe et ainsi de suite. Donc ça c'est l'adresse de la base de données. Donc ça c'est localhost, c'est par défaut. Donc pour pouvoir accéder à la base de données, il faut juste accéder au localhost. Ensuite ça c'est connu. Alors ça c'est le préfixe. Vous pouvez choisir autre préfixe. Ça c'est par défaut. WAMP. Si vous voulez choisir un autre, vous pouvez le faire. Allez. C'est pas envoyé. Ensuite, cliquez sur envoyer. Donc, c'est parfait. Donc, alors, il se fait lancer l'installation. Ensuite, là, vous devez, ça c'est le titre du site. Donc, vous pouvez choisir un titre. Moi, je vais choisir le titre Teto. Identifiant, vous pouvez choisir le même. Il n'y a pas de souci. Ici, choisir un mot de passe. Choisir un mot de passe comme vous voulez. Par exemple. Il faut juste voir, ça c'est le mot de passe de niveau moyenne ou de niveau fort ou de niveau faible. Il faut que ce soit moyenne ou fort. Donc, vous devez choisir une adresse mail, ça c'est important. Moi, je vais choisir une adresse mail. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une option vie privée? Est-ce que vous autorisez, les moteurs de recherche à indexer votre site? Est-ce que vous autorisez ça ou pas? Si vous autorisez ça, il faut suffit de cocher. Il faut juste cocher. Si vous voulez pas, il faut la décocher. Moi, je coche ça parce que c'est important. Parce que c'est important pour que votre site soit référencé par Google. Donc, il faut juste cliquer, il faut juste cocher l'option autoriser les moteurs de recherche à indexer ce site. Ensuite, il faut cliquer installer WordPress et vous attendez quelques minutes. Voilà. Quel succès, WordPress est installé, vous attendez à d'autres étapes, désolé de vous décevoir. Identifiant, ça c'est tout. Il faut se connecter, il faut juste se connecter. Voilà, vous choisissez l'identifiant que vous avez déjà choisi. Moi j'ai choisi tout le mot de passe que vous avez déjà choisi aussi. Alors moi je vais choisir ça, mon mot de passe.
Ensuite, soit vous cochez ce souvenir de moi, c'est pour la prochaine fois, soit vous pouvez se connecter direct. Moi, je vais connecter. Voilà. Ça, c'est l'interface de WordPress. Voilà. Ça, c'est l'interface. Pour la prochaine fois, je vais vous expliquer tout ça. Je vais expliquer l'essentiel de cette interface. Je vais vous expliquer comment créer des articles, comment créer des médias, comment créer des pages, comment définir des thèmes, comment installer des plugins, des extensions en français, comment... donc, il y en a beaucoup de choses à vous montrer, à vous expliquer, justement pour comprendre l'interface de ce WordPress, de ce système. Alors, après, nous allons commencer à créer pas à pas notre site web. Nous allons aussi créer un espace de connexion très avancé, un espace de connexion, un espace de membres. Ça, c'est sans utiliser un plugin, sans utiliser que la programmation. On va modifier le Word, notre CMS. Nous allons créer une couche indépendante de ce système. Mais il y a une liaison, on va utiliser les fonctionnalités définies par WordPress pour créer notre système de connexion, notre espace de membres. Ensuite, nous allons définir et créer notre thème, notre propre thème. Ok? Merci à vous et bonne journée. À la prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un commentaire. Si vous voulez que je continue, si vous voulez que je continue ces vidéos, vous pouvez, il suffit juste de faire like et un commentaire pour m'encourager à continuer.